Lieutenant-colonel de réserve Saret Zehavi, bonsoir. Vous êtes la fondatrice du Centre d'études et de recherche Alma et votre credo, dévoiler les actions du Hezbollah. Alma est un centre d'études sécuritaires sur Israël, dans le nord du pays. Notre objectif est de rendre public ce qui se passe au Liban et en Syrie, de l'influence iranienne dans la région. Tout ce que nous publions est destiné à un public étranger et donc diffusé en anglais. Et il semble que vos dernières recherches n'ont pas plu au Hezbollah qui a tout simplement décidé de vous désigner comme une cible potentielle en cas de conflit. Nous lui avons donné une bonne raison pour cela. Nous avons révélé 32 sites du Hezbollah, des rampes de lancement et des entrepôts d'armes et de missiles à Beyrouth. Il s'agit d'informations que nous avons trouvées sur la toile via le site Wikimapia et que nous avons analysées ensuite. Le Hezbollah s'est ensuite servi de notre savoir-faire. Ils ont utilisé notre musique, notre charte graphique et ils ont montré exactement où nous nous trouvions. C'est intéressant parce que vous êtes un centre d'études civiles, donc vous n'appartenez pas à l'armée israélienne. Il est important de préciser que nous ne savions pas si nous allions trouver ces fameux sites d'armes du Hezbollah quand nous avons lancé l'étude. Il est vrai que ce type d'information est généralement centralisé par les renseignements militaires, mais nous avons tout de même décidé de chercher et il nous a fallu du temps avant de confirmer la véracité de notre enquête. Elle a été renforcée par la publication de ces sites d'armes par Benjamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies. D'autre part, celui qui a géolocalisé ces rampes de lancement a procédé à toutes sortes de manipulations pour brouiller les pistes. Ce qui a achevé de nous convaincre, c'est le fait que certaines personnes ont exigé qu'on efface notre étude. Si le Hezbollah n'aime pas ce que vous publiez, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher concrètement. Le Hezbollah a beaucoup plus à cacher que ce que nous avons révélé. Pouvez-vous expliquer? Nous avons découvert des dizaines de sites cachés du Hezbollah, mais il en possède des milliers de rampes de lancement de missiles et des milliers de sites d'entrepôts d'armes qui se trouvent aux quatre coins du Liban. En premier lieu, dans les zones à domination chiite. Nous n'avons donc mis en lumière qu'une infime partie de leur arsenal caché. Donc, en résumé, si je comprends bien vos propos, vous dites que le Hezbollah se sert concrètement de la population libanaise comme d'un bouclier humain. Tout à fait, c'est sur ce modèle que l'Iran et le Hezbollah se reposent pour développer d'autres sites en Syrie. Nous avons montré que la ville frontalière de Deraa, entre la Syrie et la Jordanie, est un des exemples de l'utilisation des civils comme boucliers humains. On parle d'une immense zone civile qui sert les besoins du Hezbollah pour contrôler leur vie au quotidien et s'en servir dans un deuxième temps comme entrepôt d'armes et de missiles. Mais alors, quel est votre objectif concrètement? Les renseignements militaires ne peuvent pas tout dévoiler pour des raisons évidentes. Si je peux révéler une information qui est déjà présente sur Internet et accessible par tous, mon objectif est donc de diffuser au plus grand nombre ce que fait le Hezbollah au cœur de la vie libanaise. Dernière question, Saret Zehavi, que ressentez-vous ou qu'avez-vous ressenti plus exactement lorsque le président français Emmanuel Macron, mais pas que, a rencontré des délégués libanais à Beyrouth? Cela m'attriste parce que c'est sympa de savoir qu'on est la cible du Hezbollah pendant 1 ou 2 jours. Cela fait parler de nous et cela prouve que nous avons eu raison de diffuser de telles informations. Mais au final, lorsque le président français rend visite au Liban et rencontre des délégués du Hezbollah, il n'apporte aucun espoir aux Libanais. Il ne fait que légitimer et renforcer le mouvement. Je ne suis pas certaine que tout le monde autour de nous comprenne la force de pénétration et la prise de contrôle du Hezbollah sur toute la vie courante au Liban. C'est une situation que nous ne connaissions pas il y a 2 ans. Je dirais que la situation s'est considérablement aggravée au cours de cette période. Merci, lieutenant-colonel Saret Zehavi et fondatrice du Centre de recherche Alma, d'avoir été mon invité. Merci à vous, Mathias.